your Bamenda man, your Ekona man, your Guiman, your Bakure man, and proudly so your anglophone brother. Maître Claude Assira, je peux l'applaudir, les amis. J'applaudis Maître Claude Assira. C'est quelqu'un qui mérite respect. Il mérite d'être respecté, les amis. En fait, on peut ne pas aimer quelqu'un, mais respecter le travail de la personne et la position de la personne. Maître Claude Assira, avocat chevronné, aujourd'hui professeur Claude Assira, professeur de droit, était invité sur un plateau de télévision et on parlait de Marc Brice. Et les amis, lui, il a été vraiment très lucide. De bout en bout, j'ai écouté, mais j'ai décidé de vous proposer juste cet extrait que je trouve, c'est-à-dire que vous pouvez savourer sa modération. Lui, en tant que personne, s'il avait à voter lors des élections en 2021, il n'allait pas voter pour Samuel Eto'o fils. Ça s'appelle la lucidité dans l'analyse. 2. Eto'o est président de la Fédération camerounaise de football. Donc, il mérite d'être respecté comme président de la Fédération camerounaise de football. Et il prend l'exemple sur Paul Barthélemy Biya Bivondo. Il a gagné les élections contestées au Cameroun. Mais quand on l'a proclamé président de la République, tout le monde l'a respecté, tout le monde devrait le respecter. C'est exactement comme ça qu'il faut procéder. C'est inacceptable de voir un entraîneur qu'on a recruté et son patron c'est la fédération, donc le président de la fédération c'est son patron, et qui se met à insulter à Mondo Vision son patron. Au vu au-dessus de tout le monde, Narcisse Moelle comme ministre, entre guillemets intellectuel, parce que ça ne suffit pas d'avoir des diplômes pour être intellectuel, observe, insulter une légende de football. C'est-à-dire que laissons même le fait qu'il soit président de la fédération. Une légende de football africaine, camerounais. Médaille d'or olympique. Le summum de trophée. Médaille d'or olympique. Insulté par Marc Brice. Il applaudit. Ferdinand Gongo observe ceux qui ont parlé à Marc Brice. Ceux qui savent ce qu'ils ont dit à Marc Brice. Et quand vous avez quelqu'un qui n'a pas toute sa tête, il est incohérent, il est incompétent, ça donne ça. Et on peut faire, on signe un document le 1er octobre pour le réaménagement du staff. Et on dit c'est la réconciliation, il faut que ça continue. Mais au ministère, on reste dans la guerre et on instrumentalise Marc Brice. Même après la signature de ce document, il continue à lancer les pics au président de la fédération, à insulter la fédération, à manquer de respect à la fédération. Et Maître Assira ne comprend pas cela. Tu ne peux pas te comporter comme ça et les gens t'applaudissent. Il faut être belle Joseph Antoine pour applaudir des égarements pareils. J'ai dit encore, il faut être belle pour applaudir les égarements pareils. Parce que c'est incompréhensible, les amis. C'est inacceptable même à la limite. Claude Assira parle. Et il parle doucement et il parle fort. Les amis, let's listen to him. Je ne comprends pas l'intérêt qu'il y a. La question est loin, on est loin du Cameroun, donc du contexte microcosme. Je peux comprendre qu'à l'intérieur, les enjeux de circonstances et autres puissent parfois faire perdre un peu les pédales. On n'est pas au Cameroun. La question ne porte même pas sur Eto'o. D'où vient-il qu'il aille nous sortir une réponse à l'intérieur de laquelle il trouve le moyen de mentionner le nom de Eto'o? Moi, je pense qu'il commet une erreur, je ne sais pas si ce n'est qu'une erreur de goût. Peut-être à force de vivre la confrontation habituelle avec Eto'o, il a fini par l'intérioriser en lui-même et aujourd'hui, il n'est même plus maître de du recul qu'il doit avoir. Il ne faut pas oublier que Eto'o n'est rien moins que son supérieur hiérarchique, son chef. Peut-être que dans sa tête, il a été recruté par le ministre des Sports, ce qui est encore un élément de perturbation, mais dans l'organisation normale des choses, c'est le président de la fédération qui devrait et qui est normalement le supérieur hiérarchique de l'entraîneur. Pourquoi faut-il forcément aller trouver une confrontation, au demeurant en l'occurrence totalement inutile, avec son supérieur hiérarchique? J'ai du mal à comprendre. La deuxième erreur qu'il commet, à mon avis, c'est de négliger
l'impact. On aime, on n'aime pas Eto'o. Moi, j'ai toujours dit, et je le soutiens publiquement ici, dans le cadre, j'ai été le conseil de l'Africa Foot, qui était sous Mbomou Diawara, sous le prédécesseur. Donc, il est évident que si j'avais eu à voter, ça n'aurait pas été pour Eto'o que j'aurais voté. Ça n'a pas été mon premier choix. Mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, quand les choses ont changé, il faut pouvoir s'adapter une fois pour toutes et se mettre dans la norme, dans la régularité. Je peux dire la même chose pour le président de la République. J'aurais pas fait le même choix que M. Yout, mais le jour où il va être élu, déclaré président, je serai obligé de faire ma mutation pour accepter le fait que, voilà, bien. Donc c'est vrai pour pratiquement tout le monde. Et là, en l'occurrence, on aime, on n'aime pas Eto'o. Il se trouve que Eto'o, qu'on le veuille ou pas, porte l'appréciation, l'estime, l'amour, l'affection d'une partie relativement importante des Camerounais. Pourquoi faut-il également, au travers d'une lutte absurde, là en l'occurrence je l'ai indiqué pourquoi, avec son supérieur hiérarchique, va-t-il se mettre à dos une bonne partie des Camerounais, alors qu'au demeurant, on est précisément, la question qui lui est posée est une question d'unité, d'unification contre un adversaire que nous savons qu'il va être redoutable pour nous. Pourquoi aller chercher à tout prix? Je trouve ça absurde et j'avoue que moi j'ai du mal à comprendre voilà, ce qu'il recherche vraiment Marc Brice. Est-ce que ces propos... C'est-à-dire que moi, quand j'écoute le professeur Claude Assira, c'est régal. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on critique quelqu'un. C'est-à-dire qu'on peut avoir des différences avec quelqu'un. On respecte son poste, on refuse qu'on lui manque de respect. Quelqu'un qui est le patron, même s'il n'était pas le patron, lui manque de respect comme ça. C'est ça la lucidité dans la critique. Et ça, c'est la critique constructive comme Charles Schwab a dit, a voulu, a expliqué pour ceux qui ont fait un peu de philosophie. La critique constructive, c'est de dire, voilà ça, voilà ça, voilà ça. Je pense que ça ne marche pas et si on faisait comme ça, ça pourrait marcher. La critique constructive ne peut pas s'accommoder des injures. Mais c'est la critique destructrice que propose Bel Joseph Antoine, que propose Jérémy Soren Djitap, que propose Jean-Bruno Tagny, que propose à une certaine époque Ernest Obama qui est en train de changer aujourd'hui, que propose mon frère et ami Sam Sivrin Ango, ce que propose Gibay Gaïtama, qui propose Abdurrahman Amadou, que propose Baola, que propose tous les autres, les amis. Ça, Valsero y compris, il faut citer cet artiste entre guillemets engagé. Des gens confondent les injures au bâtiment à des critiques constructives. Quand vous écoutez Maître Claude Assira, rien n'a dit. Je ne vais pas faire une podcast par rapport à ça. Il a le droit de ne pas aimer Samuel Eto'o-Fils. Il a le droit de refuser de voter Samuel Eto'o-Fils. Il a le droit de faire ceci. Mais il demande aux gens de le respecter. Son position, c'est le poste qu'il occupe maintenant mérite le respect. Vous ne pouvez pas faire ça et vous demandez de respecter d'autres. Ça n'a pas de sens. Ni aujourd'hui, ni demain. Thank you friends for always watching videos on this platform. I love you all. Bye bye.